Notion N11. Enchaîner des opérations sans parenthèse. Première partie. Suite d'addition de multiplication. Dans une expression sans parenthèse ne comprenant que des additions ou que des multiplications, on effectue les calculs dans l'ordre que l'on veut. Remarque, donc le fait d'effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut, cela permet parfois de simplifier le calcul. Je vous propose deux exemples. Calcul A, donc une suite que d'addition, et calcul B, une suite que de multiplication. Donc dans un premier temps, on va effectuer les calculs dans l'ordre de gauche à droite, et ensuite on changera l'ordre des termes ou des facteurs pour voir du coup leur intérêt. Donc si je recopie ce calcul, premier calcul à gauche, donc je le souligne bien pour montrer que c'est lui que je vais effectuer. 18 plus 3, ça fait 21. Je n'oublie pas que toutes mes lignes doivent être égales, donc je n'oublie pas un bout du calcul. Il faut forcément qu'il y ait tous les termes à chaque ligne. Ensuite, premier calcul de gauche, 21 plus 22, donc on obtient 43. Dernier calcul, donc 43 plus 37, 3 plus 7, ça fait 0, donc j'aurai une retenue. Je retiens 1, on passe aux dizaines, 4 plus 3 égale 7, plus la retenue 8. Lorsque j'ai fini mon calcul, je pense bien à encadrer mon résultat. Voilà, donc j'arrive pas à faire ce que je veux avec l'ordinateur. Voilà. Deuxième méthode, donc on va simplifier, on va changer l'ordre des termes pour voir qu'il y a des termes, en fait, si on les regroupe ensemble, ça nous permet d'utiliser des stratégies de calcul mental pour calculer plus rapidement. Alors, premier terme, 18. Donc, 18 se termine par un 8. Le complément d'un 8 pour aller à 10, c'est un 2. Donc, je cherche un terme qui se termine par un 2. Il y en a un, c'est 22. Ensuite, je recopie le 3 qui va avec le 37, puisque le complément d'un 3, c'est un 7. Donc, cette fois-ci, du coup, je vais pouvoir effectuer les deux additions simultanément. Donc 18 plus 22, ça fait 40, donc on n'oublie pas les retenues. 8 plus 2, ça fait bien 10, 0, je retiens 1. Au niveau des dizaines, 2 plus 1, 3, avec la retenue, ça fait 4. 37 plus 3, ça fait aussi 40. Donc on obtient 80. Donc avec un peu moins d'étapes et en utilisant des stratégies de calcul mental. Maintenant, on passe à notre produit. Donc, je vais recopier le calcul à effectuer. Donc, première méthode, de gauche à droite. Donc, je souligne le calcul à gauche. Pour multiplier un nombre par 4, stratégie de calcul mental, on fait le double du double. Donc, quand on calcule avec des nombres décimaux, donc on peut oublier la virgule dans un premier temps dans sa tête, faire les calculs et ensuite la rajouter dans mon résultat. Donc le double de 17, c'est 34 et le double de 34, c'est 68. Donc on obtient 6,8. Alors de gauche à droite, du coup, j'ai la multiplication par 2. Donc je prends le double de 6,8. Donc là, il faut faire attention aux retenues. Le double de 8, c'est 16. Donc ça se termine par un 6 et on retient 1. Le double de 6, c'est 12. Avec la retenue, ça fait 13. Un chiffre après la virgule dans le premier facteur, 0 chiffre dans le second. Donc mon résultat a qu'un seul chiffre après la virgule. Dernière opération, 13,6 fois 2,5. Donc mon premier facteur a 3 chiffres différents de 0, le second en a 2. Donc il faudrait poser la multiplication ou utiliser la calculatrice, mais on ne peut pas le faire de tête. Donc ici on obtiendra 34. Donc on va voir que quand on change l'ordre des facteurs, le calcul s'effectue sans poser de multiplication ou sans utiliser la calculatrice. Alors, il faut repérer en fait les facteurs qui vont ensemble et voir en fait ceux qui nous posaient souci. Donc, c'est ceux qui ont deux chiffres, puisque les multiplications de facteurs avec deux chiffres sont plus compliquées. Donc, quand je regarde le 2,5, je me rends compte qu'il va avec le 4,
puisque le double de 2,5 c'est 5 et le double de 5 c'est 10. J'obtiendrai un nombre qui n'a plus qu'un seul chiffre différent de 0. Donc je pourrai effectuer mon produit facilement. Ensuite, il me reste le 1,7 fois 2. Donc prendre le double de n'importe quel nombre, ça c'est possible de faire de tête et c'est peu coûteux au niveau des calculs et du temps effectué. Donc là on a trouvé que ça faisait 10. Et le double de 1,7 c'est 3,4. Ensuite, dernière opération, donc pour multiplier un nombre par 10, je vous rappelle comme 10 a qu'un seul zéro, on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc on obtient bien le 34, sans poser de multiplication et sans utiliser de calculatrice. On passe à la deuxième partie, suite d'addition et de soustraction. Pour calculer une expression sans parenthèse, ne comportant que des additions et des soustractions, on effectue les calculs dans l'ordre de gauche à droite. Donc là, c'est plus dans l'ordre qu'on veut, c'est de gauche à droite et c'est obligatoire. Donc tant qu'on n'aura pas vu les nombres négatifs et les simplifications d'écriture, donc ça on verra ça plus tard dans l'année, vous êtes obligé, quand il y a au moins une soustraction, d'effectuer les calculs de gauche à droite et ça vous oblige à faire qu'une seule opération par ligne. Donc premier calcul à gauche, 18 moins 3. Donc on obtient 15. Ensuite j'enlève 5 et j'ajoute 10. Premier calcul à gauche, 15 moins 5. Pas de problème. Ça fait 10. J'ajoute 10 et on obtient 20. Donc là, faire très attention. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc c'est bien de gauche à droite, un calcul par ligne. Maintenant, s'il y a troisième partie, suite de multiplication et de division. Donc pour calculer une expression sans parenthèse ne comportant que des multiplications ou des divisions, on effectue là aussi les calculs dans l'ordre de gauche à droite. Donc pas dans l'ordre qu'on veut, je n'ai pas le droit de regrouper par exemple le 5 et le 10, ce n'est pas possible, donc faire bien attention, j'effectue un seul calcul par ligne et c'est celui qui est à gauche. Donc 18 est dans la table de 3, c'est 6 fois 3. Ensuite, le calcul à gauche, c'est 6 fois 5. On obtient 30. Pour diviser un nombre par 10, on rappelle qu'on doit décaler la virgule d'un rang à gauche. Donc ici, ça revient à enlever un 0 à 30 et on obtient 3. Donc même s'il y a des nombres, on a l'impression qu'ils vont bien ensemble, je n'ai pas le droit. S'il y a des multiplications et des divisions à la suite, je n'ai pas le droit de faire dans l'ordre que je veux, c'est de gauche à droite. Quatrième partie, enchaînement d'opérations diverses. Pour calculer une expression sans parenthèse, les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et soustractions. Ainsi, dans un calcul écrit sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, et ensuite les additions et les soustractions. Donc là, il faut faire attention aux priorités d'opération. Par contre, les multiplications et les divisions ont le même ordre de priorité. Donc on verra si j'ai des plus, des fois, des moins, des divisés. On fait le fois et les divisés en premier et on peut les effectuer en même temps s'ils sont par rapport à des additions et des soustractions. Alors, calcul A, 15 moins 3 fois 2, donc j'ai une soustraction et une multiplication. La multiplication est prioritaire. Attention, c'est pas parce qu'elle est prioritaire qu'on la fait en premier. On n'a pas le droit de changer l'ordre des termes ni les signes, donc on laisse les nombres là où ils sont, mais on l'effectue, ce qu'on a souligné. Donc le 15 et le moins sont au début et on effectue 3 fois 2, ça fait 6. Ensuite, de 6 pour la 15, il manque 9, donc la réponse c'est A égale 9. Deuxième calcul, 16 divisé par 2 plus 5, donc division, addition. Donc j'effectue d'abord la division qui est prioritaire. Donc la moitié de 16 c'est 8 et j'ajoute 5, ça fait 13. Donc là, ce sont des calculs que vous aviez l'habitude de faire donc en sixième. 7 plus 3 fois 2 moins 15 divisé par 5. Donc là, j'ai une addition, une multiplication, une soustraction, une division. J'ai les 4 opérations. Donc la multiplication et la division sont prioritaires au même degré de priorité, donc je les souligne tous les deux. J'ai le droit de les souligner tous les deux. Donc je ne change pas l'ordre des termes. Donc le 7 reste en premier, le plus, 3 fois 2 ça fait 6. Le moins, il reste ici, et 15 est dans la table de 5, c'est 5 fois 3.
Alors, deuxième étape, j'ai 7 plus 6 moins 3, donc j'ai une suite d'addition de soustraction. Donc je reviens à la règle numéro 2, je suis obligée de faire les opérations de gauche à droite. Donc 7 plus 6, ça fait 13, et j'enlève 3, on obtient 10. Donc bien faire attention aux priorités d'opération. Voilà, nous avons fini donc la première notion de ce chapitre qui était les calculs avec des expressions qui ne comportent pas de parenthèses.